Chers internautes, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde de ce vendredi 16 février 2024. Depuis le studio Rekia Madougou, démarrons ces informations par le Sénégal. La Cour constitutionnelle sénégalaise a invalidé jeudi 15 février le report de la présidentielle du 25 février au 15 décembre, plongeant dans l'inconnu le pays en proie à l'une de ses plus graves crises politiques depuis des décennies. L'instance a jugé que les textes de loi adoptés par le Parlement pour reporter l'élection présidentielle qui devait initialement se tenir le 25 février violent la Constitution et doit être annulé. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs annulé le décret du président Sall qui, 3 semaines seulement avant l'échéance, modifiait de facto le calendrier électoral. Elle constate l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue du 25 février compte tenu du retard pris par le processus et invite les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais. Malgré l'opposition farouche de l'Église orthodoxe, la Grèce a donné sa bénédiction jeudi 15 février au mariage homosexuel et l'adoption d'enfants par des couples de même sexe, une réforme sociétale majeure portée par la majorité conservatrice. Une fois la loi promulguée, ce pays méditerranéen où prédomine encore un modèle de famille traditionnelle va devenir le 37e pays dans le monde, le 17e pays de l'Union européenne et le premier pays chrétien orthodoxe à légaliser l'adoption pour des parents de même sexe. Sur les 254 députés présents au Parlement monocaméral, 176 ont voté pour, 76 contre et 2 se sont abstenus à l'issue de 2 jours de débat. Une ville menacée de tomber après des mois d'assaut russe. Les troupes ukrainiennes et russes se livrent des combats acharnés à Avdiivka, situé dans l'est de l'Ukraine, a déclaré ce vendredi un commandant militaire ukrainien. Cette annonce intervient au lendemain de déclarations faites par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a assuré que Kiev faisait tout ce qui est possible pour sauver ses troupes à la peine sur le front oriental, notamment dans la ville d'Avdiivka où la situation est décrite comme critique. La conférence de Munich s'ouvre ce vendredi en Allemagne. Grand rendez-vous diplomatique, il sera évidemment dominé par la guerre en Ukraine et le conflit à Gaza. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera sur place samedi après la signature ce vendredi à Berlin et à Paris d'accords bilatéraux de sécurité entre son pays, l'Allemagne et la France. Il était il y a 2 ans à Munich, quelques jours avant l'invasion de son pays par la Russie. Volodymyr Zelensky plaidera sans nul doute samedi pour un soutien plus important de la communauté internationale en faveur de son pays. D'autre part, la situation à Gaza sera sur toutes les lèvres. Le président israélien Isaac Herzog, le premier ministre palestinien, comme des responsables de la région ou encore le secrétaire d'État américain Anthony Blinken sont attendus. Pour finir cette session d'information, le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, est arrivé largement en tête de la présidentielle en Indonésie, a annoncé ce vendredi la commission électorale après le dépouillement de plus de la moitié des bulletins de vote. L'ancien général de 72 ans, au passé militaire controversé, est crédité de 56,89% des voix devant les anciens gouverneurs de Jakarta, Anies Baswedan, 25,27% et de Java Centre, Ganjar Pranowo, 17,84%. Les résultats définitifs sont attendus en mars prochain. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.